Bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Une attaque de chien à Pamatay. Il était environ 8 heures ce matin lorsqu'un couple de sexagénaires en plein jardinage a été victime d'une attaque de 3 molosses. Alerté par les cris, un jardinier a aussitôt accouru pour leur porter secours. Il a réussi à éloigner les animaux par des jets de pierre. Ce dernier a immédiatement contacté les pompiers qui ont conduit le couple grièvement blessé ainsi que le propriétaire des chiens aux urgences du Taoné. Il ne s'agit pas du premier fait relevé. L'un des chiens avait déjà été impliqué dans une attaque il y a un an. Et cet épisode n'est pas sans rappeler celui qui s'est déroulé à Pirey et qui avait causé le décès d'une sexagénaire. On écoute Jano Chikuta, témoin de l'attaque, interrogé par Ariwe Hotif Afana et Patrick Tinsing. Il était en train de faire du jardin en bas, à tailler des arbres, tout ça. Et à un moment donné, je l'ai entendu crier. Et je suis descendu, en fait il s'est fait attaquer par 3 chiens. Et moi ça m'est déjà arrivé il y a un an d'avoir été attaqué et mordu aussi par ces 3 chiens-là. Et donc je suis descendu pour le défendre. Elle est descendue aussi, elle s'est fait bien mordre aussi. Et moi disons que je les ai défendus aussi comme j'ai pu, avec ce que j'avais sous la main. Et j'ai eu des morsures mais moins graves. Ceci étant, là, il faut que j'aille quand même chez le Toubib me faire soigner. Développement de cette information ce soir dans nos journaux de 19h. La Covid toujours présente à Raiatea, une contamination virale moindre observée aux îles sous le vent, en particulier sur l'île sacrée, Bora. Raiatea enregistre 29 cas actifs, dont 6 à Uturwa, 6 à Tumara et 17 à Taputapuatea. Thierry Bélier, responsable de la santé aux îles sous le vent, explique cette stabilisation des chiffres au micro de Julien Vesco. C'est très clair, en fait, on le sait, pendant les fêtes de fin d'année, les bons comportements familiaux, les bons comportements, je veux dire, de protection, enfin de respect des mesures barrières s'oublient. Donc on a probablement effectivement un relâchement des bons comportements pendant les fêtes. Et puis de deux, il y a eu quand même d'énormes échanges entre Tahiti et Raiatea Bora pendant les fêtes de fin d'année, soit pour des réunions familiales, soit pour échapper au couvre-feu sur Tahiti. Et les deux ont probablement effectivement beaucoup joué. Bilan également pour le procureur de la République. Hervé Leroy était l'invité qu'a fait Ibrahim Aminazi ce matin. Il est revenu sur l'activité judiciaire de 2020 en rappelant l'installation d'un office anti-stupéfiant piloté par la gendarmerie, la police, les douanes et le Haut-Saria. Hervé Leroy qui a également évoqué l'affaire Radio Tefana qui écorne sa réputation. Voici ce qu'il a répondu. Ce qui vous agite, je le dis, vous et d'autres de vos confrères, c'est cette affaire et puis cette espèce de personnalisation. C'est pas monsieur Hervé Leroy contre monsieur Oscar Temarou, c'est le procureur de la République contre le maire de la commune de Faha, auquel j'ai reproché et auquel je reproche encore des faits de nature pénale. Voilà, je fais tout simplement ce que je dois faire. Ce n'est pas la seule affaire dite politico-financière qui a fait l'objet, comment dirais-je, de publicité ici sur le territoire et voir ailleurs, en métropole aussi. On a des décideurs publics, comme l'on dit, qui sont recherchés en responsabilité sur le plan pénal. Il y a des décideurs politiques, encore une fois, des élus, qui commettent des infractions qui sont souvent à ce que l'on appelle la prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire on confond manifestement l'intérêt direct ou indirect, personnel ou matériel ou moral que l'on peut avoir avec l'intérêt public, le détournement de fonds publics et le trafic d'influence. Cette information commerciale, les soldes sont ouverts. 2 jours déjà que les 200 commerçants de Papeete ainsi que ceux de Tamanu, Taravom, Oria affichent des prix au rabais de moins 20 à moins 50%. Si les clients ne sont pas encore au rendez-vous, préférant patienter la fin du mois, ils s'attendent à une course aux produits textiles pour la plupart d'ici une semaine. Les commerçants qui souhaitent attirer l'attention des autorités communales sur un aspect pratique, les places de parking. En prévision de la vague de clientèle, ils demandent à ce que l'opération 2 heures de parking gratuit soit reconduite comme pendant les fêtes. On écoute ces quelques réactions recueillies par Stéphane Latino et Hubert Liao. C'est vrai, la première des choses, on regarde toujours le prix, mais le prix que j'ai vu, c'est raisonnable, que tout le monde peut se permettre. Je ne pourrais pas dire qu'il y a du monde, parce qu'on vient de finir les fêtes déjà, alors les gens, ils n'ont plus vraiment de sous à dépenser dans les bijoux, mais on a quand même un petit peu de monde, comme les touristes aussi français, et quelques Américains.
Donc ça va. J'avais vu sur les réseaux que même à la CCSM, que comme quoi les soldes étaient arrivés. Ben, du coup, je suis descendue de Montréal pour... Qu'est-ce que tu as acheté alors? Ben, des tricots, des shorts. Mais la plupart, c'était pas pour moi. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette information de la mi-journée. Toutes ces informations seront développées ce soir à partir de 19h et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir.